bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23 heures. Alors, n'hésitez pas à composer dès maintenant le 3255 afin que je puisse, bien évidemment, répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, c'est Catherine Chani... Catherine, pardon. Non, j'aurais besoin que du prénom, hein, ce soir. Donnez-moi votre date de naissance. Alors, c'est le 06 04 67. D'accord, alors, quelle est votre question, Catherine? Alors, ma question, c'est sur le domaine sentimental. Oui. Donc, je suis avec un homme depuis 3 ans et cette relation est en train de se terminer, je dirais. D'accord, alors donnez-moi son prénom. Alors, avant de prendre son prénom et sa date de naissance, j'ai un souci en fait avec votre couple. Alors, je dirais qu'il est en train de se terminer parce qu'il manque d'évolution en fait, il manque d'oxygène ce couple. Alors, donnez-moi le prénom de ce monsieur. Oui, alors c'est Jacques et sa date de naissance, 07 02 84. Oui, il s'est essoufflé, en fait. En fait, tous les deux, là, dans ce couple, vous êtes en train de vous essouffler parce que, si vous voulez, c'est juste une question peut-être de temps, trop de temps. Vous avez passé peut-être trop de temps ensemble. Et vraiment, on peut dire que même s'il y a eu, je dirais, quelques dissensions, peut-être quelques disputes, quelques oppositions d'union, j'oserais dire, si vous voulez, qu'il y a quand même encore des sentiments, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait cette rupture pour qu'on arrive à se remettre en question, pour qu'enfin on puisse se retrouver. D'accord. Malheureusement, c'est vrai que ce couple arrive, si vous voulez, à son terme, parce que je pense que tous les deux, à un moment donné, vous êtes restés trop dans une sorte de routine, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et parce que, vous voyez, j'ai rien à reprocher à ce couple de plus. Sauf que vous avez été victimes tous les deux d'une sorte d'endormissement, voilà, de confort et puis peut-être d'arrangement mutuel en fonction, si vous voulez, de la personnalité de l'un et de l'autre. Donc du coup, c'est un petit peu, je dirais, le calme plat. Donc il va falloir qu'il y ait vraiment cette rupture pour que tous les deux, vous puissiez vous remettre en question. En revanche, même s'il y a la rupture dans ce couple, je vois quand même une grande amitié, ou en tout cas un grand respect. Et je vous vois continuer en tout cas à vous voir et à communiquer. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce que j'imagine. Je m'imagine pas de plus le revoir. Non, mais lui non plus. Hein. Lui non plus. Vous allez vraiment devenir, oserais-je dire, sa confidente, peut-être sa meilleure amie. Et petit à petit, si vous voulez, l'évolution de ce couple va faire qu'à un moment donné, vous reviendrez ensemble, mais vous ne reviendrez pas sur les mêmes bases. Peut-être que vous ne... je ne sais pas si vous partagez un toit ensemble, mais en tout cas, vous ne partagerez plus de toit ensemble. Effectivement, nous avions le projet de chercher un appartement ensemble, en fait. Oui. Et là, j'ai peut-être trouvé justement un logement. Et lui, il me dit qu'il aimerait bien justement venir habiter avec moi, puisque ça fait 3 ans, mais nous voyons que comme ça, il vient chez moi, je vais voir chez lui, mais on n'habite pas ensemble, quoi. Alors, moi, j'attendrai quand même, hein. Oui, moi, c'est ce que je sens aussi. Moi, j'attendrai. Je pense que c'est pas... je pense que vous feriez une erreur. D'accord. Pour le moment, hein. D'ailleurs, je vous ai dit, vous allez vous retrouver. Donc, vous n'allez jamais totalement vous perdre, on va dire. Vous voyez, c'est pas comme un couple qui crée une rupture définitive, qui crée vraiment un clash. Non, c'est que ce couple, en ce moment, a besoin, je dirais, d'oxygène. D'oxygène, tout à fait. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Donc, cet oxygène dont il a besoin, ça va durer environ 5 à 6 mois. Et moi, je parie qu'au mois de janvier-février, là, on reparlera d'une vie commune et on officialisera cette vie commune. Mais je ne le sens pas pour le moment. Je ne le sens pas comme quelque chose de positif pour tous les deux. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui est très secret, oui. qui me cache... Non, il ne cache rien. C'est pas qu'il vous cache, c'est qu'il a son jardin secret. Voilà, tout à fait. J'oserais dire que c'est un peu un poète. Oui, c'est vrai, mais il est comment, créatif, il fait de la musique. Oui, mais ça ne m'étonne pas parce que moi, on me parlait d'écriture.
Voilà, tout à fait. Oui, Ouais, ouais. il écrit les paroles. Ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Donc, il faut le laisser un peu, vous voyez, dans son monde pour le moment, d'accord. Mais de toute façon, il peut pas se passer de vous. Et oui, comme moi de lui. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, hein, vous êtes de toute façon fait l'un pour l'autre, mais c'est vrai qu'il y a des moments, pardon, où vous avez vraiment besoin. Je dirais, mais c'est d'oxygène, mais c'est pas d'un oxygène, vous voyez, comme certains couples où, voilà, il faut vraiment aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Non, c'est juste que tous les deux, vous avez peut-être besoin et envie aussi de vous retrouver un peu seul avec vous-même. C'est tout à fait ça. Alors là, tout à fait ça, Carole. Voilà, donc Catherine, pas de souci pour la suite, d'accord. Et on prend tout de suite quelques notes. Merci Catherine de votre appel. Ah, je vous adore, hein, je vous regarde. C'est gentil. Ah, je suis accro. Mais merci, c'est très c'est vraiment gentil Catherine, merci beaucoup. Et merci encore de votre fidélité, puis ça fait toujours plaisir d'entendre des choses gentilles. Ah, oui. Ça redonne un peu la pêche. Bon, cela dit, la pêche, je l'ai, il n'y a pas de problème. Mais là, ça fait toujours du bien, en fait. Bien sûr. Merci beaucoup Catherine. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. On prend tout de suite un autre appel. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous jeter sur votre téléphone pour continuer à composer le 32 55. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Yamina. Yamina, votre date de naissance? Ma date de naissance, c'est 2-5-50, mais je ne vous appelle pas pour moi. Ah, d'accord. Alors, c'est bien de prévenir d'entrée. Alors, Yamina, vous m'appelez pour qui? Je vous appelle pour ma petite fille. Ah, donnez-moi son prénom. Jade. Oh, c'est joli. Donnez-moi sa date de naissance. Le 5, 12, 87, pardon. Alors, quelle est votre question par rapport à Jade? Votre inquiétude, parce que je sens l'inquiétude. Beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une fille qui aime tout ce qui est musique, mode, etc. Oui. J'aimerais savoir si vous la voyez là-dedans ou pas. Mais pourquoi ça vous inquiète? Je sais pas. Mais si vous savez, pourquoi? Pourquoi vous vous inquiétez comme ça? Parce que c'est une fille qui aime ça et je sais pas là-dedans si elle peut arriver à percer ou pas. Alors, déjà, d'entrée de jeu, moi je vous dis, Yamina, qu'il ne faut pas penser comme ça. Parce que c'est vrai que c'est une artiste et il ne faut pas penser qu'elle pourrait, si vous voulez, percer. Il faut juste penser qu'elle soit bien dans sa vie par rapport à sa passion. Tout à fait. Ça, en tout premier, d'accord? Parce que si elle part avec l'idée absolue d'être dans la... comment vous dire? J'ai perdu le mot. Pas dans la concurrence, dans le... Dans la musique. Non, c'est pas ça. Dans la performance, voilà, c'est ça. Si elle part de suite dans la performance, il est certain qu'elle va beaucoup s'épuiser et peut-être pas y arriver. Alors que si elle part juste dans la passion, dans le besoin, si vous voulez, qu'elle a de créer, de s'amuser, d'être elle-même face à l'art, elle y mettra tout son cœur. Et si elle y met véritablement tout son cœur et qu'elle fait ça avec amour et par passion, oui, elle percera. Mais il ne faut pas du tout qu'elle soit d'entrée dans la performance. D'ailleurs, l'art et la performance, je ne sais pas si ça peut très très bien s'associer. On peut faire des performances, si vous voulez, sur un timing bien précis, par rapport à une, peut-être par rapport à une, je dirais, à quelque chose que l'on veut montrer, à quelque chose que l'on veut démontrer, d'accord? Mais pas du tout dans le, je dirais, dans le sens dans lequel vous le voyez. Non, plutôt, moi je ne vois pas comme ça. Moi je fais ce qu'elle veut parce qu'on ne peut pas obliger une personne adulte ou enfant à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ah, ça, je suis d'accord. Voilà. Donc elle a passé un casting. On devait la prendre, sûre et certaine. Elle a c'est pas parce que c'est ma petite fille, loin de là, elle a une voix. Bon, si vous êtes voyante, vous devriez savoir. Oui. On devait la prendre.
Elle est passée devant 2 jurys, une femme et un homme. Donc la femme, elle devait la prendre et l'homme, il a dit non. Pourquoi? On ne sait pas. Ah, mais Pourquoi ça, c'est le problème. Alors, Yamina, ça aussi, ça, c'est le problème du domaine artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des voix comme Jade, je ne doute pas, hein, bien évidemment, que Jade a une voix exceptionnelle. Le problème qu'il y a, c'est que depuis, si vous voulez, que Internet existe, aujourd'hui, tout le monde, si vous voulez, a une jolie voix, peut peindre, peut créer dans le cinéma, etc. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de percer, justement. Et on ne sait pas pourquoi ce monsieur, il a dit non, et peut-être qu'il dira oui à quelqu'un qui a une voix peut-être moins jolie que celle de votre petite fille. Ça, c'est juste le problème du domaine artistique, à l'heure d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, vraiment, il ne faut pas être... Vous voyez là-dedans ou pas du tout? Alors, moi, je la vois, mais je ne vois pas qu'elle perce pour le moment. Hein. Moi, je ne la vois pas percer pour le moment. Moi, je conseillerais qu'elle continue à travailler. Ok. Et surtout qu'elle ne se démotive pas. Parce que quand je vous dis qu'elle ne perce pas pour le moment, c'est pour l'année 2013, milieu 2014. Après, si elle travaille, parce que le problème d'un artiste, Yamina, c'est qu'il faut qu'il travaille tout le temps. Vous comprenez? Non, il y en a... Oui, non, je comprends très bien. Mais il y en a qui sont nés avec aussi. Hein. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais vous me parlez, Yamina, du don. N'importe quelle personne qui a un don, s'il ne le travaille pas, s'il ne travaille pas pour être justement le meilleur et le meilleur tout le temps, d'accord? Puisque là, vous me parlez de la voix et que la voix, c'est jamais qu'un organe, il faut donc le travailler tout le temps pour arriver à une certaine maturité. D'accord. Donc, il faut qu'elle continue à travailler. D'accord. D'accord? Si elle continue à travailler, il faut aussi qu'elle essaie de voir peut-être, je dirais avec... alors là, vous me parlez de jury, mais peut-être essayer de rencontrer des directeurs artistiques, peut-être des agents aussi. On ne connaît pas. Ben, vous regardez sur le net. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle. S'il n'y a personne qui s'occupe d'elle, ça va être compliqué pour elle. Eh ben, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Est-ce que vous la voyez rencontrer quelqu'un ou... Ben, c'est pas que je la vois rencontrer quelqu'un, c'est que moi vraiment, Yamina, pour moi, il faut qu'elle continue à travailler et il faut qu'elle prenne un agent. Et pour prendre un agent, il faut qu'elle fasse vraiment les démarches que je viens de vous énoncer. D'accord? Et si elle fait ces démarches-là, et si c'est quelqu'un de sérieux, hein, attention aussi, hein, donc à vous aussi de surveiller un petit peu qui est qui. Elle est jeune, elle a 15 ans. Alors, voilà, non mais c'est pour ça, il faut pas qu'elle soit seule, je dirais, il faut pas qu'elle soit seule face, si vous voulez, à ce milieu qui est plus du business que du show hein, aujourd'hui. Tout à fait. D'accord? Donc oui, elle aura sûrement des chances de percer, mais pas encore. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Yamina. Et dites-lui de continuer à travailler. Vous savez, des échecs, elle va en avoir. Dans ce milieu, mais c'est un milieu qui est compliqué. Donc, des échecs, elle va en avoir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'elle se démotive. Au contraire, à chaque fois qu'on lui dit non, il faut qu'elle se dise « Ah, toi, tu me dis non, mais ne t'inquiète pas, j'y arriverai. » Et elle y arrivera alors. J'espère. Mais moi, j'en suis sûre. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et vous de même, Yamina. Merci de votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Composez toujours le 32-55 jusqu'à au moins 23h, puisque nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. On va prendre tout de suite un autre appel. Mais encore une fois, merci pour tous ces petits compliments que vous m'avez faits. Et bien évidemment, c'est toujours avec grand plaisir que je me retrouve avec vous. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Claude. Formidable. Je suis formidable. Pourquoi vous dites ça, Claude? Mais oui, c'est sympa de vous retrouver. Ça va? Vous allez bien? Bien. Bon, alors, quelle est l'évolution depuis la dernière fois? Déjà, par rapport au travail, c'est bon. Oui, alors, Claude, remettez-moi un petit peu les idées en ordre, parce que comme il y a eu un petit peu de temps qui est passé, j'avoue, Claude, que je ne me souviens pas de tout. D'abord, redonnez-moi votre date de naissance. Alors, le 24/7/64. Ok, merci, Claude. Ok, alors, le travail, oui, alors c'est bon, mais c'était quoi? Alors, par rapport au travail, ce que vous m'aviez dit, c'est que je devais avoir un aboutissement par rapport à ma contractualisation. Oui. Début septembre, c'est fait. Très bien. De plus, fin août, on m'a donné une grosse charge de travail, de responsabilité dans le cadre d'un remplacement maladie. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça va continuer, mais c'est une charge qui me plaît énormément et on me fait confiance là-dessus. Donc voilà. Je ne suis pas étonnée, ça, Claude. Hein. Pardon ? Je ne suis pas étonnée.
Voilà, et puis je pense que d'après ce que j'ai compris par rapport à ma hiérarchie, voilà, Oui. je vais y arriver, c'est que la contractualisation est un début de ce qu'ils veulent me permettre d'obtenir, quoi. Voilà. Oui, donc il y aura encore une promotion. Oui, voilà. Oui, Je pense. mais là, on en parlera plus en début d'année 2014. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Voilà, parce Alors, que... Oui, donc moi j'appelais surtout pour par rapport à mon sujet récurrent où j'appelle Astro Center depuis février 2012, hein, quand même. oui. C'est par rapport à mon logement, hein, ça ne bouge toujours Ça ne bouge pas. pas. Et pourtant, vous voyez, moi, je vois toujours un changement hein, au niveau du logement, mais je sens quand même, c'est vrai, un petit blocage. Alors, est-ce que vous avez rappelé les gens compétents? Ah oui, oui, moi j'ai tout refait au mois de juin, là. Hein. Mais il me semble que je vous l'avais conseillé, ça, de tout refaire. Oui, oui, tout à fait. Hein, Oui. il me semble, oui, Claude. Ben, alors, je ne vais pas vous conseiller à nouveau de tout refaire, parce qu'au final, bon, c'est un peu quand même un peu compliqué. Mais par contre, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est encore une fois de les appeler, de ne pas les lâcher. Et moi, je vois ça, vous voyez, je vois un petit blocage. Donc, on peut dire que courant novembre, on parlera vraiment de changement, là. Hein. Courant novembre. Ah oui, moi, je ne le vois pas avant. Hein. Ah ouais, mais le problème. Mais apparemment, Claude, il y a, j'oserais dire qu'il y a quelqu'un qui vous est passé devant. Alors, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui passent devant. Hein. C'est-à-dire Non, mais j'en sais rien, moi. Je regarde autour de moi. Je vais pas rentrer dans la polémique Oui. politicienne, hein, mais il y a des gens qui arrivent sur le sol français, qui obtiennent des logements sociaux sur Paris au bout de Ah, 5 ans. d'accord. Hein, Non, voilà. Claude, je pense sincèrement que je pense qu'on vous est passé devant parce que je pense qu'il y avait quelqu'un de, entre guillemets, pardonnez-moi, hein, Claude, mais peut-être de plus nécessiteux que vous. Oui, oui. Donc voilà, c'est juste ce problème-là, Claude. Hmm. Vous comprenez? C'est pas, c'est pas qu'on vous est passé devant. Je suis dans une position où je ne comprends pas. J'ai un enfant handicapé qui est reconnu à 70% par la MDPH. ouais. Je ne comprends pas qu'on me donne pas un logement social. Je suis prioritaire, voilà. Oui, ça je comprends Et je vis dans parfaitement, 15 vous avez mètres raison. carrés. Oui, ça Non, doit ça, être... je peux pas le ouais. comprendre. Qui est plus nécessiteux, je ne peux pas. Oui, bien le sûr. comprendre. Mais vous vivez dans Paris même? Oui, dans Paris même, oui. D'accord. Et vous êtes au rez-de-chaussée? Non, je suis au 2e étage. Et alors, c'est pas trop compliqué? Non, non, du tout. Non, il est valide, hein, mais je D'accord. veux dire, voilà. Voilà. Et on vous entend pas, en fait? On ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Et les dernières lettres que j'ai envoyées, là, en recommandé accusé réception, j'ai eu que pour l'instant que 2 réponses. Et est-ce que vous avez pensé à écrire carrément au ministre du Logement? Oui, c'est fait. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu mon renouvellement de demande de logement social. Ah, oui, je comprends. Hein, donc, non, je suis sur la 4e demande de Mais vous savez, Claude, je veux dire, il y a beaucoup de monde, c'est ça aussi le problème. Hein. Oui, C'est mais que- je sais qu'il y a beaucoup de monde. C'est que je crois qu'il y a énormément de monde aussi, Claude. Et de plus en plus, vous comprenez? Parce qu'on vit une conjoncture extrêmement difficile. Donc extrêmement Oui, non, mais douloureuse. Ce que je disais tout à l'heure, oui, il y a peut-être plus de monde, mais quand je vois des gens qui arrivent du Niger, qui sont installés en France depuis 5 ans et qui obtiennent des logements sociaux, là, je me pose des questions. Effectivement, je me pose des questions. Claude, on ne peut pas... Et j'ai le droit de dire que non, c'est injuste. Oui, mais Claude, on peut pas... vous comprenez bien que c'est un petit peu compliqué d'être peut-être aussi radical. On n'a pas la preuve, vous voyez, de tout ça. Ben, si, je l'ai la preuve, justement. Ce que j'affirme, je l'ai vu et voilà, je le sais. Je suis pas quelqu'un qui m'aventure comme ça dans ce genre de détails. Oui, je comprends, Claude. Non. Je comprends. Bon, Claude, nous arrivons au terme de notre consultation. Claude, merci encore de votre fidélité. Et puis, tenez-moi au courant. Normalement, vous devriez avoir des nouvelles courant novembre. D'accord. D'accord. Entendu. Merci, Claude, de votre fidélité. Et puis, bon courage, on est avec vous. Vous inquiétez pas, Claude, je suis sûre que tout va bien aller pour la suite. Merci, Ok. Claude. Merci, Au revoir. au revoir. Bonne soirée. Composez toujours le 3255, vous êtes sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h et nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Olivier, Olivier, votre date de naissance, s'il vous plaît. le 22-03-1983.
Quelle est votre question, Olivier? Alors moi, c'était concernant une personne que je fréquente, en fait. Oui. Savoir si vous voyez une continuité, quelque chose de sérieux ou pas. Donnez-moi son prénom, Alors c'est Nicolas. sa date de naissance. Il est né, alors le jour je sais plus, mais il est né en novembre 87. On va regarder à travers vous. Bon, écoutez, moi je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez construire. Hein. Je sens quand même quelqu'un de stable. Je sens pas quelqu'un, si vous voulez, qui est capable, je dirais, de s'engager sans réelle prise de conscience. D'accord? Pour le moment, il faut encore, bien évidemment, attendre un petit peu, Olivier. Il ne faut pas presser les choses, hein, surtout. Je trouve qu'il y a relativement une osmose intellectuelle, physique aussi, mais intellectuelle. C'est-à-dire que vraiment, j'oserais dire que pour la première fois, Olivier, vous vous sentez complètement vous-même avec quelqu'un, en fait. Oui, tout à fait. Et je dirais, en étant dans cette particularité, en continuant à être juste vous-même, c'est-à-dire dans la simplicité et l'humilité, il n'y a pas de souci, normalement, vous devriez pouvoir construire relativement facilement avec Nicolas. Mais on me parle d'un voyage, vous devez partir en voyage, ou un petit week-end, mais il y a un petit déplacement. Oui, au mois de début novembre. Ah, parce que c'est ce qu'on me dit. Et c'est là, si vous voulez, que les choses vont, je dirais, se déclencher vers quelque chose de beaucoup plus concret. D'accord. Jusque-là, on patiente, d'accord, on reste tel que, et petit à petit, on va aller vers quelque chose de constructif. Et ce voyage va être salutaire pour tous les deux, puisqu'il va vous apprendre à vous connaître encore mieux dans un autre contexte. D'accord. D'accord? Donc, on me parle de sport aussi, donc essayez peut-être, je ne sais pas où vous allez, mais essayez peut-être de vous aérer le plus possible, me dit-on. D'accord. Voilà, de faire des balades, vous voyez, de faire des choses différentes en fait. Oui, d'accord, très bien. Différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais j'ai aucun souci concernant l'évolution de votre couple. Hein. D'accord. Il va falloir juste attendre ce fameux voyage, si vous voulez. Oui, d'accord. Voilà, et ce voyage sera l'élément déclencheur. Pardon. Merci. Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre? Non, c'était... Oui, c'était ça qui vous inquiétait un peu. Oui. Et pourquoi ça vous inquiétait? Non, je sais pas, mais parce qu'il s'est passé quelque chose, en fait, incessamment sous peu, et j'avais peur d'une certaine réaction assez négative de sa part envers moi. Ah, alors c'est-à-dire, racontez-moi. Rien de méchant, mais bon, assez personnel en fait. Ah, d'accord. Et quelque chose qui vous a permis d'être déstabilisé, on va dire. Oui, tout à fait. Et j'ai peur en fait par rapport à ça. Bon, très bien. Alors, essayez s'il vous plaît d'enlever cette peur, parce que si vous focalisez en fait là-dessus, vous allez créer vous-même, si vous voulez, une sorte d'animosité. Oui. D'accord? Donc, c'est pas grave, vous mettez ça derrière et normalement, il n'y a pas de souci, Olivier, tout va très très bien se passer. D'accord. D'accord? Ok, très bien. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci, au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Composez toujours le 3255. On se retrouve tout de suite après la pause. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h, donc n'hésitez pas à composer toujours le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Alors on va prendre tout de suite, sans perdre de temps,
un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Joséphine, Ah, c'est joli. Bonjour, Joséphine. Enfin, plutôt bonsoir, Joséphine. Votre date de naissance? le 7 mars 42. Alors, quelle est votre question, Joséphine? Sentimentale. Sentimentale. Alors, Joséphine, moi, je vois un homme. Ah bon? Ouais, il y a une nouvelle rencontre, là, qui arrive. Ah bon? Mais, on me parle de Marcel. Ah non? Oui, il y a une nouvelle rencontre avec un homme qui s'appelle Marcel. Et cette nouvelle rencontre va se faire, je dirais, de manière assez surprenante, pour ne pas dire bouleversante, puisque vous n'allez absolument pas vous attendre à rencontrer en fait cet homme. Et ça va être, je dirais, dans un contexte particulier, c'est-à-dire dans un contexte quotidien. C'est-à-dire que vous allez aller peut-être faire vos courses, ou vous allez peut-être, si vous voulez, voilà, faire un petit peu une démarche qui a une relation avec votre quotidien. Et c'est là que vous rencontrerez Marcel. Ah bon? Et oui, Joséphine. Ah bon? Mais ça fait longtemps que vous êtes seule, Joséphine? Comment? Ça fait longtemps que vous êtes seule, Joséphine? Oui. Eh oui, la solitude, ça vous pèse là maintenant, hein? Ça me pèse. Ouais. Ouais, vous en avez marre, hein? Ouais. Vous avez raison, parce que la solitude, c'est trop, même le soir, tout ça. Vraiment, c'est catastrophique. Hein. Mais Joséphine, ça fait combien de temps là que vous êtes toute seule? Eh ben, ça va faire presque 16 ans. 8 ans, parce que j'avais quelqu'un, bon, ça n'a pas duré, 8 ans. Là, ça va faire presque plus de 8 ans. D'accord. Après, j'avais un ami, juste une amitié amicale, hein, il n'y avait rien. Mais il est parti avec une vieille. D'accord. Et est-ce que vous avez pensé un petit peu au site de rencontre? J'ai essayé, mais j'ai peur. Hein. Ah, et vous avez peur de quoi, Joséphine? Je sais pas. de tomber sur quelqu'un qui peut-être ne serait pas tout à fait normal. Ouais, je cherche quelqu'un, mais de sérieux quand même, vous voyez, parce qu'on a on n'a pas 20 ans, hein, comme vous dites, hein, faire un petit chemin ensemble. Bien sûr, non mais, bien sûr, Joséphine, mais je pense que, ne serait-ce si vous voulez, vous avez des sites de rencontres où vous pouvez, je dirais, ne serait-ce que converser. Oui. Vous voyez? Et si vraiment il y a, je dirais, plus d'affinité, vous pouvez peut-être aller plus loin, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre. Voilà. Et si cette rencontre vous plaît, vous pouvez aller au-delà. Ouais. Et si cette rencontre ne vous plaît pas, vous pouvez aussi vous rétracter et puis en rester là. Ah. Vous comprenez? Donc, je pense que ce serait peut-être pas mal d'essayer les sites de rencontres. Ouais. D'accord, hein, ce serait, ne serait-ce que si vous voulez, pour combler au moins la solitude. Voilà, solitude, c'est ça. C'est ça. C'est pas spécialement, si vous voulez, pour rencontrer l'homme de votre vie. Est-ce que ça existe vraiment, le grand amour? Oui, mais il est quand même de plus en plus rare. On peut oser dire quand même que c'est, je dirais, pas du domaine de l'utopie ni du conte de fées, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, parce que le prince aujourd'hui est un peu débordé, on va dire. Bon, ça, c'est de l'humour. Mais voilà, je veux dire, Joséphine, sérieusement, je pense que si vous vous attaquez au site de rencontre, je pense que ne serait-ce que pour converser, ça va combler votre solitude. Ouais. Et je pense que ça peut être quelque chose de positif. Mais là, vous êtes seul, vous êtes dans les environs? Ah, écoutez, moi je le sens dans les environs, puisque je vous ai dit que de toutes les façons, vous allez le rencontrer réellement dans, je dirais, dans un contexte quotidien. Hein. Ah bon? Donc, ou en faisant vos courses, vous voyez, mais vraiment dans un contexte, oui, pas très compliqué, en fait, on va dire. Plus âgé que moi ou plus... Oh, au moins 20 ans plus jeune que vous. Plus jeune que moi? Non, mais quand je vous ai dit Joséphine 20 ans plus jeune, c'était de l'humour. Non, je le sens à peu près du même âge. Ah bon, ça alors. Oui. Je peux vous demander autre chose, 2 secondes? Oh, Joséphine, c'est juste pour l'accent que j'accepte. Dites-moi, bon, j'ai cette amie-là, je vous donne le numéro de téléphone, la date de naissance pour voir ce qui se passe entre eux, s'il y a quelque chose. Hein. Allez, donnez-moi. Je peux vous donner le 26 12 41. Il s'appelle Stanislas.
D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez savoir alors sur Stanislas? Même si ça marche avec eux, si ça s'entend bien, je sais pas. Parce que je sais pas. Est-ce que ça dure? Moi, j'ai pas la sensation, si vous voulez, qu'il soit très heureux, Stanislas. Hein. Non. Moi, je le sens plutôt, si vous voulez, installé dans une relation qui l'ennuie beaucoup. Hein. Ah. Sincèrement, moi, je vois vraiment pas... je vois vraiment pas, si vous voulez, de construction possible hein, avec Stan. Voilà. Et oui, parce qu'on était amis, hein, il y avait une amitié, il y avait une amitié. Oui. Voilà, on voyait une amitié. Hein, pendant un an, on sortait, on dansait, tout. Une amitié amicale. Et oui. Il a rencontré cette personne plus âgée. Oui, mais moi, je pense que Stanislas, il n'est pas prêt, à construire, on va dire, vous voyez. Parce qu'ils vivent ensemble, hein, je sais qu'ils vivent ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon, ça a coupé? Ils vivent ensemble. Hein. Oui, mais je le sens pas, si vous voulez, épanoui dans cette relation. Ah, voilà. Ah non, pas du tout. Je sens plutôt, si vous voulez, une obligation, je dirais, comme si elle l'emprisonnait un peu, vous voyez. Ah, voilà. Voilà, je sens aussi beaucoup de jalousie, beaucoup, vous voyez, de choses un petit peu négatives, quoi. Oui, mais elle a une drôle de caractère, parce que je la connais de vue. Pardon, excusez-moi, ça a coupé de nouveau. Voilà. Vous avez un petit peu votre téléphone, en fait, qui coupe. Oui. Ben alors, ça va. Ben, je vous remercie beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à vous, Joséphine, et puis merci de votre bel accent, et puis attendons cette nouvelle rencontre, ce fameux Marcel. D'accord, Joséphine? Allez, mais écoutez, je vous embrasse. Et bien, moi aussi, je vous embrasse, Joséphine. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir, Joséphine. Merci beaucoup de votre appel. Et merci surtout de votre fidélité. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble sur votre émission préférée, Confidentielle. Et bien évidemment, nous allons prendre de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Je suis Eliane, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. D'accord, donnez-moi le prénom alors de votre fils. Alors, François, il est né le 6 novembre 73. Alors, quelle est votre question par rapport à François? Voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète hein? Moi, je sens une séparation là. Il va bientôt retrouver du travail. Il y a eu une rupture là avec son travail il y a peu de temps? Oui, il y a déjà plus d'un an. Hein. D'accord, parce que on dirait qu'il ne s'est pas relevé, si vous voulez, de ça. Il y a encore des choses à régler, me dit-on. Non. Non, mais des choses à régler avec lui-même. Ah, de lui-même. C'est-à-dire, il attend du travail, mais ça vient pas, quoi. Il a toujours des négatifs, quoi. Oui. C'est pour ça que je vous parlais de choses qui ne sont pas réglées. Bon, alors, là aussi, on me parle d'une remise, si vous voulez, pardon, une remise à niveau. Ou une remise en question, si vous voulez. On me parle d'une formation qu'il devrait faire. Et suite à cette formation, on me parle là d'un travail qui pourrait lui aller. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il a l'habitude de faire. Oui. On me parle, si vous voulez, d'un changement radical. Il était dans l'agroalimentaire et ensuite il a été dans le bâtiment, mais c'était pas vraiment sa tranche. Le bâtiment, c'est parce qu'il avait rien d'autre, quoi. Eh oui, bien sûr, je me doute. Oui, voilà. je comprends parfaitement, mais moi, on me dit qu'il va faire un métier, si vous voulez, qu'il n'a pas l'habitude de faire, qu'il ne connaît pas. Mais je ne vois pas, si vous voulez, de métier encore stable pour lui. Ah bon. C'est-à-dire que je vois un travail pour lui qui arrivera courant novembre, d'accord, mais je vois un CDD, mais suite, si vous voulez, à ce CDD, il y aura une possibilité de CDI, il aura le choix, en fait. Ah, d'accord. Et suivant ce choix... qui lui plaira, quand même. Oui, ça lui plaira. Vous savez, c'est pas parce que vous changez les choses que ça... Non. Voilà, hein. Ça lui plaise, quoi. Qu'est-ce que vous dites, pardon, Eliane? Je dis pour lui que ça lui plaise. Oui, ça va lui plaire, parce que déjà, d'une part, il va rencontrer des gens nouveaux. D'accord. Donc ça aussi, il en a besoin. Parce que ce qui crée, si vous voulez, son mal-être aussi en ce moment, au-delà du fait qu'il cherche du travail, c'est que... Voilà, oui, mais je sais, j'ai bien senti. C'est qu'il n'arrive... il a l'impression, si vous voulez, d'être tout le temps en échec, François. Voilà, c'est ça. Et comme il a l'impression, si vous voulez, d'être tout le temps en échec, il se renferme.
Oui. sur lui. C'est vrai. Et vous essayez de l'aider, bien évidemment, du mieux que vous pouvez. Mais là, aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous aussi, parce que vous vous torturez, ce qui est normal. C'est votre fils, vous faites beaucoup de soucis. Et du coup, vous savez plus comment faire, en fait. Hein. Tout à fait. Mais moi, je vois vraiment quelque chose de positif pour votre fils. Pas encore, c'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut encore attendre un petit mois, 1 mois et demi. Mais je vois, suite à ça, vraiment quelque chose qui va pouvoir lui permettre de passer, vous voyez, le cap. D'accord. Et d'être Avant obligé la aussi fin de d'aller vers l'année, les quoi. autres. Avant la fin de l'année, il aura quelque chose. Ah oui, moi, je vois quelque chose avant la fin de l'année. Et ensuite, ce sera c'est suivi d'une possibilité de CDI. D'accord. Et ce sera lui Ça qui aura le sera choix. bien. Et je pense qu'il l'acceptera. Il acceptera sûrement. Oui. Et oui, et je vois même une nouvelle rencontre au sein de son travail. D'accord. Oh, ben, je suis contente parce que là, je commençais à me faire beaucoup de soucis parce que il arrivait à péter les plombs, comme on dit. Hein. Ben forcément, parce qu'il comprend pas pourquoi il est en échec, en fait. Voilà. Parce qu'il est pas sot. C'est un C'est gars sûr. qui est- C'est sûr. C'est sûr, mais c'est vrai que actuellement c'est très compliqué. On vit dans une conjoncture extrêmement difficile. oui. Donc, il faut vraiment expliquer à François qu'il est pour rien. Dans le sens où ses valeurs, il les a. C'est ce que je lui dis tout le temps. Je lui dis, attends, tu trouveras. Enfin, j'essaye de le motiver. remonter. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Encore hier, il m'a appelé, il était lessivé, quoi. Il me dit, maman, je reçois toutes les lettres que j'ai envoyées, je les reçois, mais négatives, quoi. Il n'y a pas de place, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, non, c'est pas ça. Je commence à en avoir assez, quoi. Eh oui, mais je comprends bien. Et est-ce qu'il a fait là peut-être une démarche pour faire une formation auprès d'un organisme comme peut-être Pôle emploi ou Je sais qu'il avait fait, enfin, lui, ce qu'il aurait voulu faire, on lui avait proposé de faire une formation pour être dans le Carrefour, un truc comme ça, pour monter une affaire, quoi, pour Oui. Carrefour. Mais c'est en attente, quoi, je sais pas. Parce que moi, je pense que ce serait peut-être pas mal qu'il relance un peu les choses à ce niveau-là. D'accord. Ouais, je Parce pense que là, ça, ce serait pas mal. Et si vous voulez, qu'il se reforme par rapport à sa demande. à sa demande. Oui, il faut qu'il se reforme pour se remettre à niveau, vous voyez, parce que comme les choses vont vite, il risquerait d'être rapidement décalé. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Donc là, demandez-lui de se reformer et de relancer les choses pour cette marque. D'accord. D'accord? Parce que là, ça serait quelque chose que, enfin, comme un chef d'équipe, mais plus haut qu'un chef d'équipe, quoi. Il faudrait qu'il prenne, mais il aurait de l'argent à donner. Oui, bien sûr. Et oui, si. Qu'il emprunte. Est-ce que ça sera possible? Ah oui, 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 parce que moi, moi, je vois pas, si vous voulez, moi, je vois pas de souci là-dessus. Donc, si je vois pas de souci, ça veut... Ce serait ça, alors. Il faudrait qu'il emprunte pour pouvoir avoir ce travail, enfin, pour avoir ce travail, pour pouvoir avoir... C'est ça, pour pouvoir se lancer. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça serait valable dans ce truc-là? Moi, j'en suis sûre. Ah bon, alors ça va. Moi, j'en suis sûre. Donc, il faut l'aider. Voilà, Il faut l'aider, Eliane, à se diriger vers cette voie-là. Hein. D'accord. Là, moi, je suis D'accord. certaine, parce que moi, je vois... Si vous voulez, moi... moi... il fallait emprunter, j'avais un peu peur de le pousser là-dedans, étant donné qu'il n'a pas d'avance, quoi, bien sûr. Mais si vous dites qu'il peut... Ah, moi, je suis certaine, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je sens qu'il peut, il n'y a aucun souci. Ah, d'accord. Oui. D'accord, Eliane? Oui, je vais essayer de le pousser là-dedans. Eliane, merci. Voilà. Mais vous inquiétez pas, d'accord? Tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Dirigez-le vers cette voie-là. Motivez-le pour qu'il prenne, je dirais, ce chemin-là. Oui, parce qu'autrement, son ménage commence à avoir un petit peu... battre un peu de l'aile, quoi. Et forcément... c'est sûr, hein. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est un peu compliqué aussi pour le couple, forcément. Je le comprends, mais c'est pas non plus une raison, il y est pour rien, quoi. C'est sûr, mais vous savez aussi, je dirais, les aléas de la vie, c'est aussi ça. Mais je ne m'inquiète pas pour le couple va être relancé. Eliane, merci beaucoup de votre appel. Je vous remercie beaucoup. Merci encore, passez une bonne soirée. Merci de nous suivre sur votre émission préférée confidentielle, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Je vais le lancer là-dedans. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, Eliane, de votre appel. Merci beaucoup, à bientôt. Composez toujours le 32-55, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. On va prendre tout de suite un autre appel et j'espère répondre au mieux à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom?
Yasmine. Alors, Yasmine, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 01-07-1995. Alors, quelle est votre question? Oui, ça serait sur mon avenir, en fait, de travail. Alors, moi, on me parle d'un examen. Vous passez un examen? Non, non. Parce que moi, on me parle d'un examen. Je vous vois écrire. Ah, bah, non. Je vous vois écrire et passer un examen. Et suite à cet examen, je vous vois en effet avoir un travail. Vous cherchez actuellement un travail? Non. Parce que moi, je vous vois écrire, je vous vois être formé dans quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Rien, je cherche un travail. Ah oui, donc c'est bien ce que je disais, oui, voilà. Donc voilà pourquoi je vous vois écrire et je vois quelque chose, si vous voulez, je dirais, qui va vous amener à ce travail. Parce que voilà pourquoi je vous vois écrire. Je vous vois écrire, je vous vois vous former. Parce que là aussi, on peut parler de formation. De formation? On peut parler de formation. Et moi, on me parle de vente. De vente? Bah, c'est dans ça, en fait, exactement que j'aimerais bien me diriger. Voilà, mais moi, on me parle d'examen, de vente et de signature de contrat. D'accord. Mais il faut passer par une formation. Alors, une formation, c'est pas spécialement une formation, si vous voulez, au sein d'un pôle emploi. Ça peut aussi être peut-être un contrat d'apprentissage ou un contrat, si vous voulez, au sein d'une entreprise. D'accord. D'accord? Mais moi, je vois rien de négatif, si ce n'est qu'il faut vraiment vous diriger vers cette voie-là et assez rapidement. D'accord. Parce que si vous le faites rapidement, vous pourriez avoir un travail d'ici un mois. D'ici un mois? Oui. Ah, c'est cool, d'accord. Mais attention, j'ai bien précisé au départ, c'est un contrat d'apprentissage que vous aurez. Voilà, oui. D'accord? Pour acquérir l'expérience. D'où, si vous voulez, le fait de parler de formation. D'accord? Oui. Et suite à ça, vous aurez une possibilité d'emploi et d'emploi sérieux. D'accord, ok. Mais je vous vois, il n'y a pas de problème. Il faut juste que vous bougiez. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça, oui. Mais moi, je vois aucun souci. D'accord, ok. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Vous vouliez peut-être savoir autre chose? Non, à part le travail. Bon, d'accord. Donc, ça vous soucie un petit peu tout ça? Voilà. D'accord. Vous êtes à la recherche d'un emploi depuis longtemps? Non. D'accord. Ça va faire à peine 3 mois. D'accord, oui, ça va. Donc, ça va. Vous ne faites pas trop d'angoisse quand même. Non, ça va. D'accord. Bon, alors, dirigez-vous vers cette voie qui est la vôtre. Vous êtes faite pour ça. Et normalement, il n'y aura aucun souci. D'accord, ok. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bonne chance alors pour la suite. D'accord, merci. Merci à vous. On va faire tout de suite une courte pause. On se retrouve juste après pour la question confidentielle. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée confidentielle et on se retrouve aussi pour la question confidentielle. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. C'est tellement confidentiel que je l'entends pas. Allô, bonsoir. Ah, vous êtes là. Mais vous étiez où? Bon, alors, nous sommes donc pour nous sommes à la question confidentielle. Alors, j'explique de suite à nos téléspectateurs qu'est-ce que la question confidentielle. La question confidentielle, en fait, c'est que je prends un auditeur, mais un auditeur en toute confidentialité. C'est-à-dire qu'il va me poser une question que vous n'entendrez pas et que je serai seule à entendre. Voilà, donc, quel est votre prénom? Pardon. Vous pourriez me l'épeler?
votre date de naissance? Ah, excusez-moi. Mais non, non, je rigole parce que, en fait, si vous voulez, il y a un petit écho dans l'oreillette, donc on dirait un petit peu qu'on est, vous voyez, en pleine scène, on dirait qu'on est à Bercy, en fait. Donc c'est assez rigolo, enfin, de ce que j'entends, c'est assez rigolo. Alors, quelle est donc votre question? Ah, pardon. Ah, ah, mais tant mieux. Donnez-moi le prénom de la personne. Ah, cela dit, très joli prénom. Alors, donnez-moi donnez-moi sa date de naissance. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, parce que je suis prise de fou rire, c'est horrible. Bon, alors, donc, pardon, notre consultante, en fait, pose une question confidentielle, hein, forcément, sur le domaine sentimental. Alors, bien évidemment, excusez-moi, mais alors, je suis prise d'un fou rire, c'est un peu compliqué. Alors, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, chère consultante, car même s'il y a des hauts et des bas avec Raphaël, tout devrait normalement s'équilibrer assez rapidement. C'est-à-dire qu'on peut parler de la fin de l'année. En fin d'année, en fait, les choses vont réellement changer. Il va y avoir un bouleversement pour vous, cher ami, et ce bouleversement va pouvoir, là, constituer un nouveau départ. Mais c'est vrai qu'il faudra peut-être passer, je dirais, par un moment, pas de rupture, mais un peu d'éloignement. Parce que apparemment, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est un petit peu instable et qui avance d'un pas et qui recule de deux. Alors expliquez-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre relation actuellement. Mais vous me l'avez donné tout à l'heure, hein? Si, je l'ai là. Si, je l'ai là. Ah bon, d'accord. Et oui. Oui, donc je confirme ce que je vous disais hein, précédemment. Alors, expliquez-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre relation. Oui. D'accord. Alors, comme je vous disais précédemment, en fait, moi je vois, si vous voulez, jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir, hein, comme je vous disais, des hauts et des bas. Vous savez, ça va être un petit peu compliqué. Mais à partir du moment, si vous voulez, où on passera sur l'année... Hein, 2014. En 2014, là, les choses, on va dire, s'équilibrent, hein, d'accord? Mais rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé, pas d'une rupture, mais d'un éloignement. Et vous venez de me le confirmer, en fait, hein, par rapport à ce départ hein, il vous a, je dirais, dont il vous a parlé. Mais moi, je sens que même s'il part, il va revenir. Moi, je ne le vois pas partir définitivement. Oui, moi je vois une relation stable avec lui, mais attention, hein, je vois une relation stable avec lui, pas avant début 2014. Hein. Excusez-moi.
Oui, excusez-moi. Hein. Non, parce que ça fait, c'est très rigolo. Bon, alors, oui, non, mais je comprends très très bien. À part que cette séparation, moi, je la vois pas ni définitive. Moi, je vois pas, si vous voulez, de séparation véritable, en fait. Je le vois s'éloigner, mais je ne vois pas de séparation. Ah oui, ça c'est sûr et certain, je le vois revenir vers vous. Hein. Mais là, je le vois revenir vers vous avec une relation stable par contre. Hein. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, parce que même si c'est vrai qu'il est, je dirais, un peu entre deux eaux en ce moment, ne vous inquiétez pas, moi je le vois revenir vers vous. Hein. Je pense que ça sera en effet, mais vraiment qu'une aventure. Hein. Non, alors, écoutez-moi. Moi, je pense que là, vous ne devez pas bouger, d'accord? Vous ne devez absolument pas bouger, vous attendez qu'il revienne. Là, vous attendez qu'il revienne, vous ne bougez pas. Non, parce que si vous bougez, là, ça va vous porter préjudice. Non, ça veut dire surtout que si vous l'empêchez, si vous voulez, de partir, ça risque de vous porter préjudice dans le sens où il ne va pas vouloir que vous le reteniez et vous allez plus l'éloigner que le faire revenir. L'attendre, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, laissez-le partir. Ah oui, surtout, parce que sinon, si vous ne le laissez pas partir, là, vous allez rentrer dans des disputes, vous comprenez? Parce que déjà, là, quand même, on peut dire que le couple, c'est quand même un petit peu limite, là. Hein. Ben, malheureusement, c'est, si vous voulez, un petit peu complexe à expliquer, dans le sens où lui-même ne sait pas pourquoi il fait ça. Moi, je vois qu'il revient, mais je vois qu'il revient début d'année 2014. Merci beaucoup, chère consultante, pour cette question confidentielle qui arrive, je dirais, à sa fin, malheureusement. Mais j'espère avoir répondu au mieux à votre, je dirais, à vos angoisses. Ne vous inquiétez pas, début 2014, on peut parler en effet d'une relation stable. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas bien évidemment à revenir vers nous dès que vous aurez, je dirais, des nouvelles de votre, je dirais, de votre Raphaël. Merci. Merci à vous surtout. Au revoir et merci de votre bonne humeur. Merci, au revoir. Composez toujours le 32 55, nous sommes ensemble jusqu'à 23h sur votre émission préférée confidentielle et nous allons prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel, votre date de naissance, s'il vous plaît. 31/12/53. Alors, quelle est votre question? Je voulais savoir, c'est pour une question sentimentale, je voulais savoir si ma relation avec un nommé Christian va continuer. Bon. D'accord, vous pourriez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 23/8/59. Bon, alors, la sensation en premier que j'ai de Christian, c'est qu'il est beaucoup dans l'hésitation. En fait, j'ai la sensation, si vous voulez, quand il est avec vous, il n'est pas tout à fait avec vous. Oui, c'est vrai, oui. Donc, du coup, vous ne savez pas, vous, s'il y a des sentiments, s'il n'y en a pas, vous ne savez pas sur quel pied danser. Et en fait, presque, j'oserais dire que vous êtes mal à l'aise quand il est là. Mal à l'aise, non, mais enfin... je ne sais pas trop où je vais avec cet homme. Ben c'est ça. Quand je parle, si vous voulez, de mal à l'aise, c'est pas que vous ne savez pas trop quoi lui dire. Non, c'est que vous êtes mal à l'aise parce que justement, vous n'arrivez pas à le sentir. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, comme vous n'arrivez pas, si vous voulez, à le sentir, vous ne pouvez pas être totalement vous-même. Voilà pourquoi, vous voyez, je vous disais que vous n'êtes pas mal à l'aise. Alors, sincèrement, je n'ai pas la sensation qu'avec Christian, vous allez aller très très loin. En tout cas,
pour, je dirais, pour le moment. Déjà parce que Christian, il a quand même, j'oserais dire, un problème avec les femmes. Hein. Oui. Donc, comme il a un problème, si vous voulez, avec les femmes, vous n'êtes absolument pas responsable, si vous voulez, du fait qu'il soit plus ou moins, j'oserais dire, dans l'éloignement ou un peu absent. Vous voyez, vous n'êtes pas responsable. C'est que, on dirait toujours que cet homme, il s'ennuie. Oui, voilà, c'est ça peut-être, oui. Mais alors, c'est pas, vous n'êtes vraiment, hein, je tiens vraiment à le dire, vous n'êtes absolument pas responsable de cet ennui. Je crois qu'il s'ennuie partout. Oui, j'ai l'impression, oui. C'est-à-dire qu'il s'ennuie dans sa vie, vous voyez. Donc là, vous ne pouvez pas, je dirais, déplacer des montagnes pour que, enfin, il change d'attitude. Oui, ben, j'ai tout essayé. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que je sais que vous avez tout essayé et que, en fait, finalement, on dirait qu'il n'est jamais content. Non, c'est vrai qu'il n'est jamais content, cet homme, non. Donc, à partir du moment où vous savez où il n'est jamais satisfait, il ne le sera jamais. Donc là, il faut arrêter. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est ce que j'en doutais. Hein, de toute façon. Je doutais déjà de lui, mais il n'a pas une autre femme dans sa vie. Moi, non, même pas. Non? Non. Moi, j'ai pas cette sensation-là. Ah bon? Moi, j'ai même pas cette sensation. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui s'ennuie. Et qui s'ennuie partout où il est. Oui, il fait plusieurs choses à la fois. Il fait tout le temps. Oui, qu'il ne finit pas d'ailleurs. Hein. Oui, non, il finit rien, non. Voilà, c'est-à-dire qu'il commence, vous voyez, c'est quelqu'un, on peut dire, qui réagit à l'impulsion, un peu à la passion, mais une passion extrêmement courte. Oui, voilà, c'est furtif, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, hop, il commence quelque chose et pam, là, d'un coup, ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi et ça ne l'intéresse plus. Donc, en fait, il commence plein de choses dans plein de domaines différents, sauf qu'à un moment donné, tout s'arrête. Ah, d'accord. Bon, bah alors, c'est plus la peine... Moi, je crois sincèrement que vous perdez du temps. Maintenant, si voilà, c'est toujours pareil. Je peux pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il ne vous apporte pas ce que vous attendez, mais il ne vous apportera pas non plus ce que vous attendez demain. Ah oui, d'accord. Non, mais de toute façon, c'est sûr, il n'y a rien, il n'y a pas de construction, il n'y a absolument rien. Oui, puis c'est surtout qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas de construction, s'il y avait encore, si vous voulez, l'alchimie, s'il y avait encore la passion, si encore il faisait des choses pour vous, s'il était là, quoi, je veux dire. Non, il est tout présent, mais non, du coup. Il n'est jamais là. Ah, il n'est jamais là, non. Et quand il est là, on dirait qu'il ne l'est pas. Oui, voilà, exactement. C'est furtif, quoi. Il ne reste pas longtemps, voilà. Voilà, donc, bon, je vais pas vous dire de continuer à perdre du temps, ou de continuer, si vous voulez, à vous investir, parce que vous investissez par contre, hein. Plus maintenant, hein, moins maintenant, mais vous êtes carrément beaucoup investi. Hein. Oui, je me suis beaucoup investi. Et vous voyez quelqu'un avec quelqu'un d'autre ou pas? Oui, moi je vois quand même une nouvelle rencontre et on me parle aux environs entre 12 et 15 novembre, je vois une nouvelle rencontre et quelqu'un avec un prénom composé et ce prénom composé, ce sera là quelqu'un avec lequel vous pourrez en effet construire quelque chose. Ah d'accord. Voilà, et quelqu'un avec lequel surtout vous pourrez échanger intellectuellement. Hein. Ah bon, parce que oui, c'est sûr qu'il n'y a rien du tout là. Ah, ça c'est sûr, c'est plutôt le vide. Hein. Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment le vide intersidéral. Mais attention, c'est le vide intersidéral parce que je crois que c'est quelqu'un qui est assez vide à l'intérieur de lui-même. Hein. Ben oui, il a eu pas mal d'ennuis de santé aussi. Alors je ne sais pas si ça vient de ça ou j'en sais rien. Ou... Oui, mais bon, écoutez, même si ça vient de ça ou même si ça vient pas de ça, vous, à l'heure actuelle, tout ce que vous voyez, c'est que vous subissez quelque part sa présence, puisque quand il est là, vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire, tout ce que vous faites, il n'y a aucune réaction. On dirait, si vous voulez, qu'il est mort à l'intérieur de lui, vous voyez? Oui, c'est vrai, oui. Il est comme ça, oui. Donc bon, qui trouve quelqu'un qui, je sais pas, qui travaille aux pompes funèbres. Mais bon, vous êtes rempli de vie, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir, vous avez envie de plaisir. Et on dirait que lui, dès qu'il s'agit de plaisir, c'est comme si c'était pas possible en fait. Ben non, oui. Donc bon, là vous perdez du temps. Alors soyez pas triste, hein. Peut-être que vous allez être un petit peu mélancolique, mais soyez pas triste. Sincèrement, tournez-vous vers cette nouvelle rencontre. Oui, et je la rencontrerai comment Moi, on me parle d'une fête ou d'un anniversaire. Ah d'accord. Voilà, oui. Ce sera dans le domaine festif, et ce sera chez une femme que vous irez. Chez une femme? Oui, ce sera chez une femme que vous irez pour cette fête et vous le rencontrerez là.
Ah bon, d'accord, bon. Eh ben, ma foi. Notre consultation arrive à sa fin. Merci beaucoup de votre appel. Et puis, surtout, tenez-nous au courant de l'évolution, je dirais, de votre situation. Merci beaucoup. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour votre émission préférée confidentielle. Et on se retrouve tout de suite après la pause. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Composez toujours le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos attentes et à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Nadia. Nadia, votre date de naissance, s'il vous plaît. 24/04/1960. Quelle est votre question? Une question sentimentale. Qu'est-ce que vous vouliez savoir dans le domaine sentimental? Parce qu'on me dit que vous posez des questions à propos d'un homme. Oui, il s'appelle Roger. Allez, donnez-moi sa date de naissance. Le 6 février 1957. Bon, Roger est instable, hein? Ouais. Il est instable et puis j'ai quand même la sensation d'un caractère extrêmement fort. Hein. Donc, vous en êtes où là de votre relation? Parce que j'ai quand même la sensation que c'est une relation extrêmement compliquée. Ça avance d'un pas, ça recule de deux. Il y a quand même, si vous voulez, une fusion et en même temps, on est capable de se séparer. Il y a pas mal de disputes et surtout, il y a des choses, il y a presque des non-dits. On n'ose pas dire les choses. Donc, il y a de réels problèmes de communication. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a eu une rupture au mois de juin, puis là, on a repris une relation mais téléphonique. Oui. Et il veut pas. Enfin, il me dit que c'est fini, mais en même temps, il continue à parler avec moi au téléphone. Et là, je sais pas du tout où il en est parce qu'il a des problèmes et je sais pas s'il veut continuer, s'il m'aime vraiment, s'il veut continuer ou c'est vraiment une rupture qu'il cherche. Non, alors moi je ne crois pas que ça soit la rupture qu'il cherche, mais je ne crois pas qu'il cherche aussi à construire. C'est-à-dire que je crois vraiment que vous avez, je dirais, dit le mot, c'est-à-dire qu'il est entre guillemets paumé en ce moment. En effet, il a beaucoup de soucis, il n'arrive plus à les gérer, il n'arrive plus, si vous voulez, à se diriger, vous voyez, à trouver une sorte de ligne de conduite, une sorte d'équilibre. Et c'est vrai, Nadia, que vous lui apportez beaucoup, parce que du coup, vous êtes quand même son équilibre, vous comprenez ? Donc, il a besoin de vous avoir au téléphone, il a besoin, je dirais, de vous entendre, votre voix lui fait du bien, parce que heureusement que vous êtes dans sa vie, parce qu'il y a, c'est vrai qu'il a il y a des moments où c'est quand même compliqué pour lui dans sa tête. Hein. Oui. Donc, Nadia, on peut parler d'une construction nouvelle avec cet homme, mais c'est pas encore. Il va falloir quand même qu'il règle tout. Un peu de patience, parce que vous allez vous le récupérer, hein, votre homme. Vous allez vous le récupérer, mais on me parle vraiment fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Jusque-là, c'est vrai que vous allez avoir à nouveau une continuité dans votre communication téléphonique. Une continuité aussi, je dirais, dans la relation, dans la stabilité au niveau des sentiments, d'accord? Parce que cet homme, il vous aime, hein? Parce qu'en fait, il me dit que c'est fini, j'ai 80 ans. Mais bien sûr, forcément qu'il vous dit que c'est fini. Actuellement, il n'est pas capable de vous apporter quoi que ce soit. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit qu'en ce moment, il était un peu, entre guillemets, paumé, vous voyez? Oui. Mais il a toujours des sentiments. Ah oui, moi les sentiments, je les vois, ça c'est sûr. Les sentiments, je les vois, je vois juste, si vous voulez, qu'actuellement pour lui, c'est compliqué de prendre des décisions. Il n'en est pas capable. Et est-ce que vous le voyez partir en voyage? Alors oui, en effet, je vois un voyage qui serait prévu, mais qui au dernier moment va s'annuler. Ah d'accord. C'est pas moi je le vois pas partir, si vous voulez. Je le vois rêver de partir, d'accord, mais je ne le vois pas partir. Entre rêver, si vous voulez, de partir et partir, il y a deux choses différentes. Hein.
Parce qu'il a sa maman qui est malade à l'étranger, et puis Oui, mais actuellement, alors, pardon, excusez-moi Nadia, mais actuellement, moi, on me dit qu'il aurait du mal à partir, en fait. Ah, d'accord. D'accord? Donc, je dis pas qu'il ne partira pas, mais moi, je le sens pas, si vous voulez, pour les 2 mois à venir. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vous pensez que fin décembre, ça va reprendre? Ah oui, ça va reprendre, et ça va reprendre si vous voulez, mais par contre, voilà, à un moment donné, vous serez peut-être obligé de lui conseiller, peut-être d'aller voir quelqu'un pour parler, pour essayer de régler certaines choses, parce que là, c'est vraiment, si vous voulez, j'ai la sensation que dans son fort intérieur, c'est tout un micmac, vous voyez, tout est mélangé en fait. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il n'avait plus confiance aux femmes, qu'il détestait les femmes en fait. Moi, je crois qu'il déteste un peu tout le monde en ce moment, hein. D'accord? Donc, c'est pas qu'il déteste les femmes ou qu'il vous déteste, c'est qu'il déteste un petit peu tout le monde parce que en ce moment, il n'arrive pas, si vous voulez, à s'équilibrer. Il est dans une colère en fait. Oui, je l'ai senti parce que je l'ai vu tout à l'heure au téléphone, il était très en colère. Et vous trouvez pas qu'il est de plus en plus en colère? Oui, de plus en plus énervé. Il était de plus en plus. Je lui parlais calmement et quand je lui dis mais pourquoi tu t'énerves, il me dit mais je suis pas énervé, je suis pas énervé. Et en fait, c'est vrai, il est énervé. Ah oui, oui, moi je le sens très en colère, vous voyez, très à fleur de peau en fait. Voilà, ouais. Donc, c'est vrai que pour le moment, Nadia, moi je conseillerais d'attendre qu'il vous appelle. Je l'appelle plus, il faut que j'attende qu'il appelle lui. Voilà, moi j'attendrai, si vous voulez, que ça soit lui qui vienne vers vous. Et quand il vient vers vous, essayez de l'écouter, d'accord? Essayez d'être le plus présente au niveau de votre écoute, mais sans lui dire que de toutes les façons, vous avez des sentiments pour lui, sans lui dire que vous l'attendez. Parce que ça, je pense que ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne peut que l'énerver. Ouais, ce que j'ai senti, parce que tout à l'heure je lui ai dit que j'avais toujours des sentiments. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. Et il est resté froid. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que actuellement, plus, si vous voulez, vous allez parler de sentiments, plus vous allez lui dire qu'il vous manque, que vous êtes un peu triste sans lui. Ce que je peux comprendre, hein, Nadia, attention, hein, vous êtes, je dirais, c'est tout à fait à votre honneur, parce que bon, vous aimez cet homme, mais il n'est pas, si vous voulez, dans une conjoncture où actuellement, dans une conjoncture de vie, si vous voulez, où actuellement il peut entendre et comprendre, en fait, vos appels. Et vous me conseillez de ne pas le rappeler alors? Non, moi pour le moment j'attendrai qu'il rappelle. Hein. Oui, mais c'est pas de sa nature de rappeler parce qu'on a eu plusieurs fois des problèmes comme ça et il attend toujours que ce soit moi qui appelle, il veut jamais rappeler. Ben, disons qu'il sait très bien que s'il n'appelle pas, vous allez l'appeler. Donc il ne fait pas d'effort en fait. Voilà. Et moi je crois aussi que vous l'avez un petit peu trop habitué à ce qu'il ne fasse pas d'effort justement. Ouais, je pense qu'il attend que ce soit moi qui appelle. C'est ça, donc bon, il faut aussi qu'il y ait un retour, hein, toujours, vous voyez, un échange. Oui. Donc moi je pense sincèrement qu'il faudrait essayer, Nadia, là d'attendre déjà d'une part qu'il vous appelle, et puis d'autre part de lui montrer que vous n'êtes plus dans cette attente. D'accord. Ça c'est très important, pour qu'il y ait, si vous voulez, une possibilité de renouveau pour début 2014. Parce que là, il faut vraiment qu'il règle ses problèmes. Il faut que j'attende qu'il ait fini de régler ses problèmes. Ah oui, vraiment. Vous allez avoir des nouvelles, vous inquiétez pas. Il vous rappellera, il n'y aura pas de souci. Mais pour le moment, il faut qu'il règle ses problèmes. Donc pour le moment, eh bien, vous vous mettez un petit peu, entre guillemets, en arrière. Vous voyez, un petit peu dans l'ombre, même si c'est difficile, même si c'est douloureux parce que vous avez envie d'être avec lui, parce que vous avez envie de savoir comment il va, parce que vous avez besoin de lui, ça je le comprends parfaitement. Mais lui est pas dans cette, il est vraiment pas dans cette optique d'esprit actuellement. Mais je sens aussi au fait que parce que je suis restée 3 mois sans le rappeler et il m'avait pas appelé. Et je sens que quand je l'appelle, il me repousse pas, quoi. Il décroche quand même, parce qu'avant, il voulait pas du tout répondre. Oui. Et là, maintenant, il me répond, et quand je lui parle, il m'écoute. Mais il me dit pas que je lui manque ou quoi que ce soit. Les sentiments, il les montre pas, quoi. Oui, mais parce qu'il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas du tout actuellement dans, comment vous expliquer, il n'est pas du tout actuellement dans cette optique d'esprit. Il ne peut rien vous donner puisque de toute façon, il ne sait même pas où il en est lui-même. Ah, d'accord. Vous comprenez bien que vous ne pouvez, si vous voulez,
apporter de l'équilibre à quelqu'un que si vous l'êtes vous-même. Et lui ne l'est pas. D'accord. Alors, comme il ne l'est pas, ben, ce que vous lui demandez, il ne peut pas vous l'apporter. Et vous pensez que il va se calmer d'ici à la fin de l'année? Oui, alors ça va commencer à se régler. De toute façon, il va être obligé de faire face, j'oserais même dire à lui-même, vous voyez, c'est-à-dire aux erreurs qu'il a pu faire. On me parle d'argent. Il a des problèmes d'argent? Oui. Parce qu'on me parle d'argent, on me parle de gros problèmes d'argent. Donc, Oui, si vous voulez, il faut absolument là qu'il redresse sa situation financière. Et une fois qu'il aura réglé et redressé sa situation financière, on pourra commencer en effet à parler à nouveau, si vous voulez, d'une ouverture au niveau de la communication par rapport à vous. D'accord, il faut que j'attende alors. C'est lui qui va le faire lui-même. Ah, moi, je vous ai dit, de toute façon, je ne vous ai pas conseillé là maintenant de continuer à appeler. Moi, je vous ai dit là maintenant, restez dans le silence. Et j'attends qu'il m'appelle lui. Voilà, exactement. Et vous pensez qu'il va le faire lui-même? Oui, tout à fait, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il n'y aura pas de problème, il va le faire lui-même. Il va le faire lui-même, mais je vous ai bien dit, hein, c'est pas encore. Hein. Jusqu'à quand? Combien de temps encore? Moi, je vous ai dit au moins 2 mois. Hein. Au moins 2 mois? Ah oui, moi je vois ça au moins 2 mois. Hein. D'accord. D'accord? Donc, vous ne bougez pas pendant 2 mois, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Il faut vraiment essayer, si vous voulez, de rompre un petit peu cette dépendance affective que vous avez vis-à-vis de cet homme, même si je comprends parfaitement que les sentiments sont difficiles à gérer pour vous. Mais là, pour le moment, ce n'est pas la peine. D'accord, je le laisse tranquille. Oui, enfin, c'est pas le laisser tranquille, Nadia. C'est que il faut vraiment qu'il règle ses problèmes. Il faut vraiment qu'il se rééquilibre. D'accord. Et tant qu'il n'est pas, si vous voulez, rééquilibré, ça risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau de ses sentiments, ils sont toujours les mêmes. Il n'a pas changé. Non, je vois quand même, comme je vous ai dit précédemment, moi je vois des sentiments. D'accord, Nadia? Oui. Nadia, nous arrivons au terme de notre consultation. Nadia, merci beaucoup de votre appel. N'hésitez bien évidemment pas à nous tenir au courant de l'évolution de votre, de votre couple. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci Nadia. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Il nous reste peu de temps. Alors, dépêchez-vous de composer ce numéro-là. En tout cas, pour nous et pour l'heure, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Je pensais à vous, je me disais, c'est bizarre. Je l'ai toujours pas eu au téléphone. Comment allez-vous? Oh, j'ai dit bonsoir à la régie aussi. Oui, c'est vrai que... c'est gentil. Et vous êtes très belle. C'est un chemisier que vous portez. Non, c'est une robe. Il vous va ravir. Merci. Vous êtes belle comme un cœur, toujours. Merci, c'est super gentil. Alors, comment ça va? Comment s'est passé cet été? Ça va pas. Je suis toujours dans mon trou à rats. Et j'en vois pas le bout, Carole. J'ai visité un studio il y a environ environ 6 semaines de cela. Oui. Mais ils m'ont gâté parce que j'ai visité, malgré que ça ne me convenait pas, surtout un mini coin cuisine, vraiment extrêmement petit. Oui. Mais j'ai tellement envie de partir de l'endroit où je suis que si j'avais signé. J'étais d'accord. Ah, donc ce que je vous avais dit, c'est concrétisé, d'accord? Et j'y suis retournée le lendemain. Je n'avais pas regardé, tiré le store pour voir la vue. Eh bien, la vue, c'était sur 2 hauts murs, invivables. C'est impossible de vivre dans un endroit pareil. Donc, j'ai dû refuser. Mais ils m'ont bien dit que si vous refusez, évidemment, comme on m'aime bien, eh bien, vous trouverez, vous attendrez... Janine, là malheureusement, je vous vois là maintenant, je vois de l'attente. Hein. Oui. Là, je vois de l'attente. Hein. Je vous avais dit que vous trouveriez quelque chose. Bon, apparemment, ça aurait pu, si vous voulez, peut-être... vous vous rappelez, je vous avais dit, d'abord, vous allez habiter là et ensuite, vous allez redéménager. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Oui. Ben, moi, si j'avais été vous, peut-être que j'aurais déménagé, si vous voulez, dans cet endroit-là. Et ensuite, j'aurais refait une demande pour redéménager encore. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, ce sont des logements sociaux, quoi. Oui, je sais, vous m'en aviez parlé. J'étais coincée, donc c'était... Là, je vois de l'attente, là, maintenant. Hein.
sera long. Ah oui, là, je vois de l'attente. Hein. Je vois au moins 3 à 4 mois d'attente encore, là. Hein. Ah, ben ça va. Mais Ben, je vois ça quelque va. chose, oui, qui va se renouveler début 2014. Mais enfin, ça va... Là, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Hein. C'est vrai. Ah oui, moi je vois quand même, je suis sincère avec vous, hein, je l'ai toujours été, hein, donc je vais pas vous cacher ce que je sens, d'accord, hein, même si ça vous rassure pas trop, tant pis, je vous dis ce que je pense. Non, mais faut pas me... Mais oui, dites-moi ce que sincèrement, vous là, je vois voyez. quand même un peu d'attente. Hein. Moi, je vois que les choses, elles vont pas bouger avant au moins fin 2013. Hein. Oui. Ça va être un Vraiment, petit peu compliqué, là. Hein. Ah oui, Mais vous avez vu votre avocat? Pardon? Vous avez vu votre avocat? Ah ben mon avocat, avant les vacances, il m'avait téléphoné pour me dire, je suis passée devant une agence immobilière, j'ai vu un petit logement, rez-de-jardin, avec un petit jardin à vous, et oui, il est parti, il m'a dit c'était 3 jours avant les vacances judiciaires, et comment dirais-je, j'ai pas eu de nouvelles, il m'a appelé sur le lieu de vacances, et pour me dire, je lui dis, voilà, j'ai visité, hein, de toute façon, ça ne peut être que 10 fois ou 12 fois mieux que vous êtes. Je l'ai rappelé, là, parce que j'avais pas de nouvelles, j'ai appelé il y a quelques jours, et il m'a dit, ah bah oui, puis j'ai dit, mais c'est pas moi qui vous ai demandé, un logement, c'est vous qui l'avez proposé il y a bien 2 ans, hein, alors qu'il a une agence immobilière en bas de chez lui, il paraît. Alors, il se moque de moi. Hein. Bon, enfin bref, j'ai l'habitude. Hein. Non, moi, j'ai pas la sensation que votre avocat se moque de vous. Hein, non, il a Janine, fait hein. le nécessaire non, j'ai obtenu ma liberté. Enfin, je sais pas si je peux dire ma levée de curatelle rapidement. Oui. Bon, déjà, ça, bien. bravo. Mais pourquoi il me raconte des histoires, hein? Voilà, ça ne me... Bon, hein. Moi, je ne sens pas vous raconter d'histoire. Hein. Ça, mais à force d'encaisser, j'en ai ras là. Oui. Oui, je me doute. Janine, là, je pense qu'il faudrait quand même approfondir. Donc, essayez, Janine, de m'appeler hors antenne. Je pense que ce sera mieux. Oui. D'accord, Janine ? Janine, je vais être obligée de couper... Vous voyez toujours le petit rondouillard. Je le vois toujours, Janine. Mais c'est pour ça, il faudrait peut-être, vous voyez, qu'on s'appelle hors antenne, qu'on puisse discuter de manière peut-être un peu plus confidentielle, je dirais. Oui, Janine, je suis obligée de couper cette consultation parce que ça arrive à la fin qu'il y a d'autres personnes malheureusement qui attendent, ou heureusement pour moi, en tout cas malheureusement pour vous, qui attendent juste derrière vous. Janine, on se rappelle hors antenne et on approfondira tout ça. Janine, encore merci de votre appel et puis à très bientôt. Carole. Merci Janine, merci de votre gentillesse. Au revoir Janine. Merci Janine, au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h et on va prendre un dernier appel puisque notre émission ensuite touchera à quelques minutes près à sa fin. Allô, bonsoir. Allô. Allô à l'huile. Allô. Oui, allô. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Gisèle. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 12-11-49. Alors, quelle est votre question? C'est sur mon avenir sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Gisèle, on me parle ou d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un du passé. Mais il y a un homme à côté de vous? Je suis personne pour le moment, mais mon ex-mari est parti. D'accord. Alors, moi, quand on me parle, si vous voulez, du passé, moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelqu'un qui revient. Vous voyez, c'est pas quelqu'un que vous rencontrez à nouveau, c'est quelqu'un du passé. Mais quelqu'un du passé, mais d'un passé assez lointain. Et on me parle, si vous voulez, de cette nouvelle rencontre et on me dit, par contre, encore un petit peu, je dirais, de solitude, parce qu'il va falloir, malheureusement, attendre au moins début 2014 pour que, je dirais, cette rencontre se fasse et que cette rencontre se fasse d'une manière, je dirais, constructive. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est mon ex-mari qui revient? Alors, est-ce que vous pourriez me donner son prénom? Armel. Sa date de naissance? Le 16-11-52. Je crains que, oui, ça soit lui, hein, parce que moi, je vois un retour de cet homme. Hein.
Ah bon? Oui, je vois un retour de cet homme et en effet, ça correspond, si vous voulez, à un retour, je dirais, du passé. Alors, moi, je vois une reconstruction possible avec cet homme. Attention, n'oubliez pas que je vous ai dit début 2014. Hein. Alors, qu'est-ce que vous appelez début 2014? Courant janvier. Ah d'accord, mais parce que là, il a quelqu'un. Hein. Oui, mais ça marche pas très fort. Hein. Non? Ah non. Non, il y a carrément beaucoup de disputes. Moi, quand, si vous voulez, moi je le sens revenir vers vous de manière bouleversante, ce qui veut donc dire qu'à mon avis, si vous voulez, c'est là qu'il décidera de couper avec cette personne et là revenir vers vous. De toute façon, il vous regrette. Hein. Ah bon? Ah oui. Bah, il me montre pas parce que je le vois de temps en temps. Je pense qu'il a fait. Oui, mais vous savez, c'est pas maintenant qu'il va vous le montrer parce qu'il a quand même un caractère relativement particulier, qu'il est assez bourru, vous voyez. Mais au fond de lui, il sait qu'il a fait une erreur. Hein. Ah ouais. Et pourtant, est-ce que je vais vous dire, il a quand même acheté, il vient d'acheter, au mois de mai la dernière, une bâtisse avec tout à rénover avec cette personne. Oui. Qui a énormément de travaux dedans, qu'il est en train de faire d'ailleurs. Alors, comment ça va se passer tout ça, là? Vous pensez qu'il va laisser tomber? Ah oui, moi je pense que là, à partir du moment, si vous voulez, où il reviendra vers vous, on parlera de vente. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, on parlera de vente, de séparation, c'est fini, c'est terminé. Hein. Ouais, mais cette séparation avec cette femme va se faire cette année? Moi, je vois ça. Alors, moi, je pense, si vous voulez, d'après ce que je sens, comme je vous ai dit tout à l'heure, la séparation, si vous voulez, elle va se faire de manière bouleversante. Mais c'est pas parce qu'il va revenir vers vous que la séparation, elle se fera de façon officielle. La séparation de manière officielle, elle se fera après, une fois qu'il sera revenu vers vous. Ah oui, d'accord. Et c'est lui qui va revenir vers moi? Ah oui, c'est lui qui va revenir vers vous. Et comme je vous ai dit, il va vraiment revenir vers vous sans que vous vous y attendiez. Hein. Ah d'accord. Et vous le voyez revivre avec moi? Je vois ensuite, oui, une possibilité de vie commune, mais il va falloir là aussi que du temps, parce qu'il va falloir que vous pardonniez. Hein. Oui, ça, je pense bien, mais bon, il a sa fierté, alors je ne sais pas si il va venir comme ça. Moi je sens de manière bouleversante qu'il revient. Hein. Ah d'accord, parce que j'ai plus de nouvelles de lui depuis 2 mois à peu près. Est-ce que vous le voyez sans tarder me donner des nouvelles? Oui, début octobre, vous allez avoir un coup de fil. Il va pas venir me voir? Moi, je vois d'abord un coup de fil et il y a une visite ensuite, mais moi, je vois d'abord un coup de fil. Et vous voyez beaucoup de tension entre cette femme et lui? Oui, je vois beaucoup de tension, notamment, si vous voulez, par rapport à l'argent. On me parle d'argent. Ah d'accord. Ah ouais. Oui, on me parle d'argent. Est-ce que cette femme voit un autre homme? Non, j'ai pas la sensation qu'elle voit un autre homme. Ah d'accord. Non, on me parle pas d'autre homme, on me parle pas de trahison, si vous voulez. On me dit juste que, voilà, si vous voulez, c'est un couple qui marchera pas, point. Ah d'accord. Ben disons, moi je lui ai dit plusieurs fois et il me croit pas, alors j'en sais pas, mais bon. Au moins que là, il a des doutes quand même, qu'il voit que ça va pas. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Je lui ai dit que cette femme profite sur lui, quoi. Enfin... Voilà, ben voilà pourquoi je vois l'argent. C'est parce que je pense qu'en effet, il y a un rapport, si vous voulez, au profit. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, d'accord. Et il y a énormément de tension, vous me dites? Ah oui, plus que des tensions, parce que si vous voulez, il se rend bien compte quand même qu'elle n'est pas là de manière aussi, comment vous dire, aussi sincère qu'elle pouvait le faire paraître. Ah oui, ça oui. Je la connais quand même un peu aussi, je savais bien tout ça. Enfin bref. Bon, si vous voulez revenir début de l'année, ce sera... Oui, moi je vois un retour début d'année et je vois réellement là, si vous voulez, une nouvelle osmose. Et bon, bien évidemment, il ne faudra pas lui dire qu'il a fait une erreur parce que ça, il ne voudra pas l'entendre. En revanche, vous pourrez en discuter un peu plus tard, une fois qu'il sera revenu un peu plus tard avec lui. D'accord. Et est-ce que vous nous voyez, est-ce que je peux vous poser la question si vous nous voyez racheter une maison ou pas ensemble? Alors ça, c'est sûrement trop loin, je ne peux pas vous le dire, parce que moi, ce que je vois, c'est que d'abord, il faudra vendre ceux qui viennent d'acheter. Ça risque d'être un petit peu long et compliqué, cette vente. Donc, sûrement, je dirais qu'il y aura une vente, mais là, ce sera un achat d'une maison ensemble, mais ce sera plus sur 2015, ça. Hein. Ah d'accord. Ah oui, ça va être difficile pour vendre cette maison qu'il est en train de refaire, là. Tout à fait. Alors, Gisèle, notre consultation arrive... Oui. Malheureusement à la fin. Merci de votre appel. J'espère avoir répondu au mieux à votre question, en tout cas à vos attentes. Tenez-nous surtout
au courant de la situation et au courant de votre évolution. Merci encore Gisèle de votre appel. Nous arrivons bientôt, bonsoir, merci Gisèle, nous arrivons au terme de notre émission. Nous allons passer de suite à la séquence coup de cœur. Alors, non pas du tout, c'est la séquence répondeur. Répondeur. Sonia, 23 avril 63, j'habite à Lyon et ma question est sentimentale. Vais-je avoir une nouvelle relation avec Jean qui est né le 29 avril 71? Merci. Alors, bonsoir, chère consultante. Je vous sens assez angoissée. Merci de votre question répondeur. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus, je dirais, interpellée au départ. C'est l'angoisse, en fait. Et puis surtout le sentiment d'abandon que vous avez par rapport à cet homme que vous aimez encore. Alors oui, je vois un retour. Je vois un retour en fin d'année. On me parle entre fin novembre et début décembre. Il y aura un retour de la part de Jean vis-à-vis de vous et ce sera un retour d'abord par écrit, me dit-on, via des nouvelles technologies. Donc je pense une lettre que vous recevrez ou une lettre par mail. Alors ce couple va avoir quand même, attention, du mal à se reconstruire. Du mal à se reconstruire parce qu'il y a un passif, me dit-on. Il y a quelque chose, vous voyez, de lourd qu'on n'arrivera pas à oublier. On n'arrivera pas à se délester en fait du passé et on n'arrivera donc pas à recréer un avenir peut-être solide. Donc il faudra vraiment du travail et si véritablement tous les deux vous travaillez dans ce pardon par rapport à ce passif, oui, vous pourrez construire une relation stable et durable. Merci de votre question répondeur. J'ose espérer que tout va très bien aller pour vous au retour de Jean. Maintenant nous passons à la séquence coup de cœur et mon coup de cœur ce soir, eh bien, c'est pour celle que vous n'avez malheureusement pas, chers téléspectateurs, entendue, qui nous a beaucoup fait rire en régie et vous avez pu me voir sur le plateau. Voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et surtout un très 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 bel accent qui nous a fait vraiment beaucoup rire. Donc forcément, mon coup de cœur va à cette personne ce soir. En tout cas, notre émission arrive à son terme. Nous nous retrouvons demain soir à partir de 21h30 et ce, comme d'habitude, jusqu'à 23h pour votre émission préférée confidentielle. À demain, passez une bonne soirée et puis encore merci de votre fidélité et surtout n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Merci, bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.